Nous sommes avec Didier Cus, qui est le directeur général de l'agence Ariège Attractivité. Bonjour Didier. Bonjour. Est-ce que vous peut-être vous présenter, puis présenter Ariège Attractivité? Alors, Ariane Attractivité est une agence d'attractivité qui a été créée en 2017 sur les suites de la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, qui, au niveau du département de l'Ariège, regroupe la totalité des intercommunalités de notre département et qui travaille sur les trois champs du développement économique, à la fois l'économie productive, industrie, services à l'industrie, artisanat de production, l'économie touristique et l'économie résidentielle. Et donc, notre métier est d'accompagner les territoires et les projets pour qu'ils puissent s'épanouir et choisir le département de l'Ariège. D'accord. Donc, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur le thème de la Silver Economy, notamment avec un Living Lab et une pépinière d'entreprise avec un EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous présenter le schéma, l'idée? Ouais. Alors, le schéma, on l'avait lancé il y a maintenant 7 ou 8 ans. Alors, je ne sais pas si on s'était rencontrés à cette époque-là Ça, oui. et j'étais le bon gentilhomme. J'avais appris que je faisais de la silver economy sans le savoir. Donc, l'idée étant de pouvoir mettre à disposition un des porteurs de projets, des entreprises et des industriels un outil de validation de leurs projets, d'accompagnement à l'intérieur d'un espace sécurisé et géré comme une pépinière. Et on a eu l'opportunité en 2016, si je ne dis pas de bêtises, non avant, donc 2014, de localiser à l'intérieur d'un EHPAD qui se crée à fois, une pépinière d'entreprise sur les thématiques de la silver economy et des enjeux du handicap et du vieillissement. D'accord. Quel type de projets ont bénéficié de... Alors déjà, quelles sont les activités? Est-ce que c'est un Living Lab tel qu'on l'entend avec une méthodologie de Living Lab? Vraiment, quelles sont les, Alors, les il y a les deux. Encore une prestations fois, pour... j'aurais dû peut-être expliquer. Déjà, le département de l'Ariège est un département pyrénéen. Ça ne tombe pas de soi, puisqu'en fait, on est un département montagnard et pyrénéen au sud de Toulouse, avec une faible population, puisqu'on est 160 000 personnes sur tout le département de l'Ariège, avec une pyramide des âges de départements ruraux. C'est-à-dire qu'on a plutôt une population vieillissante mais par contre, une proximité avec la métropole toulousaine. En plus, en termes d'usage, on a un conseil départemental qui s'est engagé déjà depuis de nombreuses années, mais qui vient de confirmer avec un plan très haut débit, de couvrir la totalité du territoire avec la fibre. C'est-à-dire que toutes les habitations du territoire de l'Ariège en 2024 seront couverts avec la fibre. Donc les usages numériques vont faire partie du paysage aussi des enjeux du handicap et du vieillissement. Donc, à l'époque de la création de cette pépinière, l'idée, ça a été d'accueillir des porteurs de projets, des créations d'entreprises ou des projets collaboratifs portés par des entreprises qui venaient à la fois tester la faisabilité économique, la faisabilité technique et l'acceptabilité dans un environnement autour justement de ces enjeux du handicap et du vieillissement. Alors, ça peut être des choses autour du milieu EHPAD purement, ça peut être des choses autour de l'observance médicamenteuse, ça peut être des choses autour des usages du numérique dans l'organisation des services à la personne. Donc, ça a été un certain nombre d'outils, à la fois d'entreprises, d'associations, d'outils mutualisés. Donc, on est à la fois, pour répondre à la question, une pépinière d'entreprise comme on peut en connaître sur d'autres secteurs d'activité, mais on est aussi une méthodologie Living Lab puisqu'on fait partie du réseau des Living Labs de l'Occitanie et où on développe cette méthodologie quand on a des projets ou un projet qui nécessite cette méthodologie pour être accompagné. Pépinière d'entreprise, j'imagine que l'intérêt principal, c'est pour le chef d'entreprise de ne pas être isolé sur cette thématique. Et les méthodologies Living Lab, c'est pour l'accompagner à faire en sorte que son produit ou service soit enfin, réponde mieux aux besoins et aux envies des personnes âgées et des seniors. Donc, on a exactement. Après, les deux thématiques peuvent se recouvrer. Hein. Mm. Vous êtes efficace ou efficient sur la couverture d'un besoin détecté au niveau du secteur d'activité, mieux votre entreprise sera en capacité de répondre à son marché et atteindra ses points d'équilibre et se positionnera comme un acteur sur le marché. Donc on a des fois des choses
qui sont portés purement entreprises, avec des créations d'entreprises et qui viennent chercher donc, justement ce que vous avez appelé le réseau donc, ou l'entre-gens, donc, ou la capacité à accompagner collectivement donc, un projet, ou alors on a plutôt des choses qui viennent donc, s'agréger et viennent chercher donc, des confrontations ou des améliorations par rapport donc, à des idées de produits ou de services qui sont développés dans les entreprises. On a les deux cas. Donc, si je suis chez l'entreprise ou entrepreneur et j'ai une idée et que je suis intéressé par rejoindre cette pépinière et que le projet, bien sûr, répondre à un besoin des personnes âgées, est-ce qu'après, avec le département, il y a des possibilités d'avoir déjà je veux dire, en fait, un premier chiffre d'affaires, une première aide au développement? c'est l'idée qui est développée puisque à l'intérieur donc, de la démarche globale donc, qu'on a appelée IAPI, donc, l'idée on a fait rentrer en fait les aides techniques, la capacité d'usage donc, des innovations, produits et services à l'intérieur des plans d'aide qui sont validés par le département. Donc, on a des entreprises qui sont actuellement en cours d'expérimentation, même plus que ça, de déploiement de services donc, dans le cadre donc, d'un financement qui vient par le conseil départemental de l'Ariège. D'accord. On peut avoir des exemples d'entreprises, quel type de produits elles Alors, on a les publient? gens qui travaillent sur l'observance médicamenteuse, donc notamment donc, sur des thématiques donc, autour donc, de l'oncologie donc, ou des pertes cognitives qui permettent donc, de rassurer donc, à la fois le pharmacien, le médecin et les accompagnants familiaux sur la prise régulière donc, de traitement. Ça, c'est des dossiers qu'on a donc, à l'intérieur de la pépinière. On a des gens qui travaillent à distance donc, sur des offres de services donc, de type, diététique ou diététicien donc, pour les EHPAD, mais aussi pour des personnes donc, à l'intérieur accompagnées par des clics, donc des centres locaux, puisqu'en fait, on le sait, les premiers signes donc, avant-coureurs donc, de la perte d'autonomie peuvent provenir aussi donc, de perte de poids ou de mauvaise alimentation. Et donc, dans l'idée de la prévention, cette entreprise déploie ses services. J'aurais dû préciser aussi, on ne veut rien soigner dans notre environnement. On considère que les problématiques de soins sont des problématiques trop compliquées sur lesquelles ce n'est pas notre thématique. On est dans des logiques de prévention et on essaie aussi de faire matcher deux choses, d'ailleurs, qui sont importantes pour le département de l'Ariège. C'est les attentes des besoins du handicap venant donc du vieillissement, mais aussi du handicap ou de personnes en situation de handicap. Et souvent, on a des croisements donc, sur certains produits ou services qui peuvent donc, aller sur ces deux marchés. On a des gens, donc, pour continuer, donc, les entreprises qui développent des produits spécifiques pour les usages donc, dans le bâtiment donc, et dans la maison, donc, qui sont d'ailleurs une entreprise ariégeoise, hein, donc HBF qui est située à Mazères et qui a développé une gamme de produits qui s'appelle AudioCare, qui développe donc, des outils pour le maintien à domicile donc, Ah des oui. personnes donc, en perte de... Voilà. Ils ont gagné d'ailleurs un Oscar récemment donc, au niveau national. Donc, on leur permet donc de pouvoir accéder donc à un certain nombre donc d'utilisateurs, à la fois personnes physiques ou alors collectivités ou regroupements qui leur permettent de tester donc, leurs produits ou leurs services. D'accord. Sinon, une entreprise, donc je suis entrepreneur, je ne sais pas, à Toulouse, par exemple, et puis je vais aller plutôt au vert. Est-ce qu'il y a, j'imagine que pour la pépinière d'entreprise, bon, bah, je peux demander à louer des locaux et je rentre dans la pépinière. Est-ce qu'il y a une sélection des projets de façon à ce que rendre les projets cohérents avec ce que vous voulez derrière? Alors, il y a un comité de sélection auquel participent à la fois donc, des acteurs de l'entreprise pur et dur, donc des accompagnants donc, de l'entreprise, et les gens donc, du monde médico-social qui permettent de rentrer dans la stratégie donc, du département. Et au C'est ça. cours duquel donc, le centre hospitalier du Val d'Ariège qui nous donne une caution, je mets des guillemets, donc, éthique vis-à-vis des projets qu'on accueille. Encore une fois, l'idée, hein, ce n'est pas de se servir des résidents d'EHPAD ou des personnes âgées comme des cobayes par rapport donc, à des solutions de service, mais que ça amène donc, en pleine conscience une réelle donc, utilité à la fois technique, à la fois pour l'usager, pour le personnel de santé ou l'accompagnant et pour l'ensemble de la collectivité.
il y a des sujets, il y a des activités, il y a des services, des produits que vous recherchez. Là, c'est un appel, en fait. S'il y a Alors, des ouais, outils que vous donc recherchez. je pense qu'il y a des sujets qui, à mon avis, qui sont intéressants, qui concernent tout ce qui est donc l'organisation ou la capacité de pouvoir répondre donc à des offres de produits ou de services en milieu rural. Encore une fois, l'idée donc de cette pépinière et de notre travail, c'est d'essayer de faire que euh, des produits ou des services qui sont développés donc, par des porteurs de projets, par des créateurs d'entreprises, puissent venir se tester aussi dans un milieu différent d'une grande métropole. Surtout si ces produits et ces services ont vocation à être demain à rentrer dans une logique donc, de remboursement, donc sécurité sociale, on va dire ça comme ça, dans le sens où si le test n'a pas été fait, à mon avis, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, c'est difficile de dire que ce sera universel. Donc là, notre idée, c'est de dire pourquoi pas venir tester votre produit, votre service et de regarder comment on peut vous accompagner donc, dans cette mise au point donc, de votre projet, de vos produits, donc, en lien donc, avec les typicités du département. D'accord. Bon, je pense qu'on a déjà abordé, mais je vais vous reposer la question. Quel est l'intérêt pour moi, si je suis chef d'entreprise, de venir vous rejoindre en Ariège? Alors, le premier intérêt, donc, il tient à notre organisation, à notre taille. Donc, ça a l'air idiot de vous dire ça, mais moi, si vous voulez rencontrer demain donc, le directeur de l'autonomie du conseil départemental, donc la responsable de l'ARS en Ariège, le médecin gériatre du Chiva et plusieurs directeurs donc, d'EHPAD ou de clics, donc, je vous organise ça donc, en 3 jours. D'accord. Bon, Euh, bah, oui, donc c'est l'opportunité de rencontrer toutes les Encore une personnes fois, dont les l'histoire, postes clés comptent la, et des la- coups de le- câble. c'est la proximité donc des différents acteurs qui ont dès le départ été associés à la création donc, de cette démarche qui nous permet maintenant donc, d'être extrêmement réactifs quand on a besoin donc, de réunir. Là, très récemment, donc, on a réuni donc, le médecin gériatre donc, du Chiva, la directrice de l'école d'infirmière donc de Pamiers, un référent donc, au niveau informatique donc, du centre hospitalier du Val d'Ariège qui gère un certain nombre d'EHPAD pour regarder comment installer donc, dans un ou deux EHPAD une solution qui permet donc, de pouvoir donc, travailler donc, en collaboration entre le personnel soignant, donc les accompagnants familiaux et les résidents, donc à l'intérieur de deux EHPAD. Et ça, on l'a fait en 3 jours. Donc là, on va signer une convention pour pouvoir déployer donc, le système et au bout de 3 mois donc, d'expérimentation, on en tirera le retour pour l'entreprise de savoir s'il y a un réel bénéfice donc, au service ou pas. D'accord. Côté EHPAD, les deux EHPAD recherchent des outils, des solutions, des innovations. Est-ce qu'il y a une Ouais, je recherche pense qu'il y a des sujets. d'innovation? Alors, on a évoqué le sujet donc, récemment. Il y a des sujets autour de la formation qui sont, à mon avis, prégnants et pas uniquement chez nous, hein. Donc, on sent bien que la tension donc, qu'on vit actuellement et qu'on a vécu et qu'on continue à vivre, mais qui existait avant l'épisode sanitaire qu'on est en train de vivre, autour donc, du temps de formation du personnel en EHPAD est important. Donc, on avait identifié la possibilité d'avoir des outils de type Serious Game qui permettaient donc, de pouvoir former à des postures et à des réponses donc des personnels donc, dans les EHPAD qui pouvaient se faire en présentiel dans l'EHPAD. Encore une fois, quand vous êtes directeur d'EHPAD ou responsable d'un EHPAD, quand vous êtes d'envoyer donc vos personnels à l'extérieur donc en formation, ce qui est nécessaire pour acquérir, toujours être donc le plus efficient possible dans vos pratiques, c'est compliqué de vous séparer pendant un jour, 2 jours, des ressources humaines qui sont déjà, dans certains cas, Ouais. Mm. collaborer en sous-effectif dans vos équipes, quoi. Donc, je sais que le sujet formation et trouver des outils de formation à distance répondant à certaines thématiques, donc, c'est des sujets qui reviennent régulièrement. Alors, j'en ai peut-être d'autres, mais il y a celle-là qui me vient en tête. D'accord. Une conclusion pour l'émission? Euh, c'est de dire que donc, ce type, enfin, les démarches donc, autour donc, de la silver economy donc, et de l'accueil donc, de projets donc, dans les territoires avec des outils
comme ceux que je viens de présenter, ben, ce n'est pas réservé uniquement aux métropoles, je crois, encore une fois. Et ce n'est pas réservé aussi, je veux faire passer le message, on ne cherche pas que de la tech. Encore une fois, il y a des solutions ou des projets très low-tech qui peuvent avoir tout à fait du sens, donc à être expérimentés dans nos Living Labs ou pépinières, autour de l'adaptation du domicile donc, au vieillissement. Donc il y a plein de choses à faire, donc, et ce n'est pas uniquement donc, de la technologie pour de la technologie. D'accord. Merci Didier. Didier Cus, je rappelle que vous êtes directeur général de l'agence Ariège Attractivité. Merci beaucoup. Merci à vous.